Bonjour les enfants et bonjour aussi les grands qui sont aussi les enfants d'Israël. On arrive à la 8e Mishnah du 2e chapitre de Pirkei Avot. Alors, cette Mishnah elle est très longue. Alors, avec votre permission, parce que j'imagine que vous me permettez quand même, eh bien, on va la découper en deux parties, Be'ezrat Hashem. Alors, on commence déjà par le maître de cette Mishnah, qui est Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc, on est la suite de maître à élève, et là on arrive donc pour la première fois à Rabban Yochanan ben Zakkai, Kibel Mehillel ou Mishamai, a reçu, donc a appris, ses maîtres c'était Hillel et Shammai. Alors on va expliquer un peu qui était Rabban Yochanan ben Zakkai. Déjà il faut savoir que Rabban Yochanan ben Zakkai, eh bien, est né en l'année 3713. Donc ça fait pas mal d'années, puisque vous calculez, on est 5781, donc ça fait à peu près 73 ans avant l'ère dans laquelle on vit actuellement. Il y a certains avis que Rabban Yochanan ben Zakkai était un Kohen, et justement, lui, il est là pour nous dire, pour nous enseigner, Imlamata Torah arbe al tachazik tova leatzmecha. Si tu as étudié beaucoup de Torah, ne garde pas, tu dis, c'est bien, t'as vu combien j'étudie bien. Non, tu dois pas faire comme ça. Pourquoi lui, il enseigne ça? Parce que lui, il a toujours étudié dans sa vie, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voudrais quand même vous lire ce que la Gemara elle raconte dans Souka, page 28a. Hillel, donc le célèbre Hillel, je pense que c'est un des Tanaïm les plus connus, Hillel Azaken, avait 80 élèves. 30 étaient raouï, donc ils étaient aptes chez Tishrei Alem Shrina ki Moshe Rabbeinu, qu'ils aient sur eux la présence divine comme Moshe Rabbeinu. 30 raouïm chez Ta'amod Lahem Chama ki Yoshua ben Nun. Et 30 méritaient que le soleil s'arrête comme Yoshua ben Nun a fait arrêter le soleil. Ve'esrim benonim et 20 moitiés. 20 moyens, pardon. Gadol Shebekulam, le plus grand de tous les élèves de Hillel, c'était Yonatan ben Uziel. Vous savez, celui chez qui on va prier pour trouver notre mazal, pour trouver un conjoint. Katan Shebekulam est le plus petit élève de Hillel, si l'on peut dire. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai, celui qu'on parle actuellement. Et tu vas me dire, c'est quoi le plus petit élève? Eh bien, accrochez-vous bien, faut mettre vos ceintures là sur vos chaises. Amrou alav al Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est quoi le plus petit élève de Hillel? Shelo Iniach, Mikra, ou Mishnah, Gemara, Alachot, Agadot, Dikduke Torah, Dikduke Sofrim. Il a étudié tout, il n'y a pas une chose qu'il a laissé de côté. Le Chumash, la Mishnah, la Gemara, les Alachot, les Agadot, les histoires, Dikduke Torah, tout ce qu'on peut déduire de la Torah, Dikduke Sofrim, tout ce qu'on peut déduire. Eh bien, des maîtres, des sages, Kalim Vachamorim, Kal Vachomer, Xerot Shavot, un de l'autre, Kufot Vegimatriot, le calcul des dates très compliquées, Vegimatriot, et les valeurs numériques, Sichat Malaché Asharet, il comprenait le langage des anges, Vesichat Shedim, et le langage des démons, il comprenait, Vesichat Dekalim, et les palmiers qui se parlent ensemble, il comprenait, Mashalot Kovsim ou Mashalot Shoalim, toutes les paraboles, Dvar Gadol, Dvar Katan, la grande chose et la petite chose. C'est quoi la grande chose et la petite chose? Davar Gadol, le Maaseh Merkava, c'est un des sujets les plus élevés dans la Kabbale, si c'est pas le plus élevé, qui est le récit du char divin. Eh bien ça, il comprenait. Vedavar Katan, Zavayod, Avaye, Verava, et même les petites choses, qui est les choses compliquées, nous on se casse la tête, qui est Avaye, Verava dans la Gemara, tout ça il a. Donc ça, c'était le plus petit élève de Hillel. Il connaissait toute la Torah en entière. Alors on dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, le jour où il est décédé, eh bien, il y a eu la splendeur de la sagesse de la Torah a disparu. C'était un immense, à part ça, c'est Midot qu'il avait. Il est écrit que jamais de sa vie, quelqu'un lui a dit bonjour avant lui. Et que ce soit un juif ou un non-juif, il était toujours le premier à dire shalom. Ça, c'était un être humain. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit sur lui-même que si tout le ciel était des papiers, et si tous les arbres étaient des stylos, vechol hayamim dio, et si toute la mer était de l'encre, Enan maspikim, ça ne suffirait pas qu'Edelirtov et kol la Torah pour écrire toute la Torah, ça ne suffirait pas pour écrire la Torah que j'ai appris de mes maîtres. Et avec tout ça, c'est comme si j'ai étudié comme une mouche qui est rentrée dans la mer, ce qu'elle a enlevé, voilà ce que j'ai étudié. Vous vous rendez compte? Alors on dit Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est quelqu'un que de sa vie, il n'a jamais parlé quelque chose en vain.
C'est tout ce qu'il parlait, c'était que de la Torah. Velo ala arba amot velo Torah. Il n'a jamais marché 4 amot, donc 2 mètres, sans Torah et sans tefilin. Il était toujours avec la Torah et les tefilin. Velo kadmo adam le bet midrash. C'est jamais arrivé que quelqu'un est arrivé avant lui au Bet HaMidrash, à la maison d'études. Il était toujours le premier. Velo yashen Bet HaMidrash, et jamais il a dormi là-bas au Bet HaMidrash. Lo shenat kevav, lo shenat hara. Il voit quelqu'un qui est toute la journée au Bet HaMidrash, il peut s'endormir. Jamais. Même pas un petit sommeil. Velo yarabot divrei Torah il a jamais pensé à autre chose de la Torah, jamais pensé à la Torah dans des endroits qui sont pas propres. Velo inyach Adam Bet HaMidrash, jamais il a quitté le Bet HaMidrash et resté. Il était toujours le dernier. Donc c'est extraordinaire. C'était une darga, un niveau qui est énorme. Rabban Yochanan ben Zakkai, il est le seul de tous les Chachmei Israël qui a mérité le titre Rabban. Pourquoi Rabban? Bien qu'il n'était pas descendant de la famille des Nessim de Beth Hillel, par le mérite de sa Torah et de sa sagesse, il est arrivé à un niveau tellement élevé. Rabban Yochanan ben Zakkai, vous savez combien d'années il a vécu? Il a vécu 120 ans. Donc depuis l'année 3713 jusqu'à l'année 3833, entre 73 avant la Sphira et 47 après. Donc, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse, entre 47 avant la Sphira et donc 47, moins 47 et 73 après. 40 années, il a travaillé, 40 années, il a étudié, et 40 années, il a enseigné. Il est décédé 5 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc voilà, ça a été une recherche. Merci Hachem, merci aussi aux différents livres sur lesquels on s'est basé, le Rosh Havot, le Maaseh Havot et d'autres. Ça, c'était pour nous faire une petite introduction qui était Rabban Yochanan ben Zakkai. Je pense qu'on ne peut pas étudier cette longue Mishnah qui va parler, qui étaient ses élèves, si on ne sait pas qui il était. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai? Omer, im lamata Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tachazik tova le artzmecha. Si tu as étudié beaucoup de Torah, ne garde pas les choses pour toi, le mérite pour toi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, ne dis pas, waouh, t'as vu tout ce que j'ai étudié? Ne dis pas ça. Regardez ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a étudié. Eh bien, lui, il peut le dire. Ne crois pas que, voilà, c'est magnifique. Non, 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 non. Il y a une autre explication qui est très belle aussi, qui ne dit pas, im lamata Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tachazik tova l'artzmecha, ne garde pas la Torah que pour toi. Partage-la avec les autres. Alors il y a une très très belle histoire à ce sujet-là. C'était l'histoire d'un monsieur qui est très très riche. Et il avait 2 enfants qui habitaient loin de chez lui. Un enfant, eh bien, qui était un grand avare, et un autre enfant qui était très pauvre, très très pauvre. Et voilà que ce monsieur très riche a envoyé une lettre à ses enfants pour leur dire « Mes chers enfants adorés, je vous invite au mariage de votre petit frère, le dernier fils qui va se marier ici à côté de moi. Et sachez que vous pouvez faire toutes les dépenses que vous pouvez. Donc tu peux t'acheter toi, le grand-fils, ce que tu veux, et tu achèteras aussi pour ton petit frère. Et tout ce que vous dépenserez pour moi, eh bien je vous le rembourserai. » Alors, le grand frère l'avare, il était content, il est parti dans tous les magasins, il est parti à H&M, il est parti à Zara, il est parti je sais pas où, à Armentières, il est parti, je sais pas où, vous savez mieux que moi, il s'est acheté des costumes, des chaussures, des robes pour les femmes. Attention, pour les femmes, il n'y a pas que des robes, il faut les chaussures assorties, parce que moi, c'est pas compliqué, hein, vous savez, le matin, je mets mon costume noir, ma chemise blanche, et mes chaussures noires, mais ma femme, oh là là, il faut la robe bleue, les chaussures bleues assorties, le foulard assorti, et il faut aussi ça, il faut le petit sac. Ah, il faut être joli, c'est la beauté. Les femmes, c'est les princesses, les reines d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus beau que donc il faut aussi qu'elles s'arrangent. Mais ça coûte quand même plus cher une femme, comment elle s'arrange. Et le maquillage et tout. Et elles méritent, les femmes, hein. Ça suffira jamais tout ce qu'on leur donne. Mais en tout cas, eh bien, il s'est fait des dépenses. Et après les enfants, oh là là, les enfants, il faut acheter des bonnes papillons, la cravate. Et le gilet en dessous, hein. Attention, hein, le gilet, hein. Et les belles chaussures bien vernies. Et pour les filles, des grandes robes avec du tulle et un peu des diamants et un peu des perles. Et bien sûr des colliers et des bagues et des merveilles. Bref, ils se sont fait un kiff. Mais pour le petit frère, ils n'ont rien acheté. Bon. Il n'a pas écouté ce que son père il a dit. Il a dit, moi je m'en fiche. Lui, il a qu'à se débrouiller. Moi, je me fais mes affaires. Voilà. Et voilà que après, les 2 frères, avec leurs enfants, ils voyagent pour le mariage de leur petit frère et ils voient leur père. Et le père, il les voit. Il est choqué de voir que le premier fils, il a plein de choses et le deuxième, il a presque rien. Il dit rien. Il y a le mariage, il y a la simcha, il y a les danses. Aïe, 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 aïe. Allez,
on chante avec moi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, il y avait une simcha extraordinaire. Et après, à la fin du mariage, eh bien, le fils, il vient chez son papa et il dit, papa, tu sais que ça m'a coûté cher, hein, si tu m'avais dit que tu me rembourserais. Et le papa, il dit, rembourser? De quoi que tu veux que je te rembourse? Rien! Je te rembourse rien! Mais papa, tu m'as dit tout ce que je dépense, eh ben, tu me rembourseras. Il a dit, oui, tout ce que tu dépenses, j'ai écrit, tout ce que tu dépenses pour moi. Mais là, t'as pas dépensé pour moi. Mais tu veux pas sûr, papa, j'ai acheté pour le mariage, j'ai acheté ma femme, mes enfants, c'était pour le mariage, c'était pour toi. Il dit, non, si tu voulais me faire plaisir à moi, tu te serais habillé pour moi, mais tu aurais fait que ton frère aussi s'habille bien, parce que tu penses à moi. Mais si tu fais que ton frère il s'habille pas, et il n'y a que toi qui t'habilles, donc c'est pas que tu penses à moi, c'est que tu penses à toi, tu veux te faire plaisir. Alors ça, je rembourse pas. Alors, c'est quoi le nimshal? C'est quoi, eh bien, la leçon qu'on apprend de ça? C'est qu'un homme, il arrive là-haut après 120 ans. Et Hachem, il lui dit, t'as étudié la Torah? Il dit, oui, Hachem, bien sûr j'ai étudié la Torah. J'ai regardé Torah Box, j'ai regardé tout, et j'ai fait quoi la Lachon, et j'ai été à la synagogue, et j'ai tout. C'est bien, Hachem. Il dit, ah bon, très bien. Alors tu veux que je te récompense? Il dit, oui, mais est-ce que t'as étudié pour moi la Torah? Il dit, bah oui, Hachem, pour toi. Il dit, ah bon? Mais comment je vais savoir si c'est pour moi? Si tu gardes toute la Torah pour toi, donc c'est pas pour moi que tu as étudié, c'est pour toi que tu as étudié. Mais si la Torah que tu étudies, tu la partages avec les autres, alors là c'est une preuve que c'est pour moi que tu l'as fait. Ça c'est ce qui est écrit ici. La mata Torah, tu as étudié la Torah, al tachazik tova latzmecha, ne garde pas pour toi. Donc ça c'est une magnifique explication. Et on termine avec ki lekar notzarta. Parce que tu as été créé pour ça. Donc si tu as étudié beaucoup de Torah, ne garde pas tout pour toi, parce que tu as été... Ça, c'est une chose. Qu'il est kar notzarta, tu as été fait pour ça. Alors, d'après la deuxième explication, tu as été fait pour enseigner. Et la première explication, si tu étudies beaucoup de Torah, ne garde pas tous les honneurs pour toi, parce que tu as été créé pour ça. C'est normal d'étudier la Torah. Mais il y a une explication qui est très belle, qui ramène dans le Rosh Havot. C'est quoi qu'il est kar notzarta? Tu dois étudier la Torah, les kar notzarta, d'après ta manière. Toi, tu vois ton copain, il a étudié 10 pages. Et moi, j'arrive à une page, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai pas la force de regarder 10 cours de Torah Box. J'en regarde un. Ben, mais c'est pas grave. Qu'il écarte notre sarta. Chacun, il doit étudier d'après les forces qu'il a. Moi, j'ai ça comme force. Et ben, je le fais comme ça. Qu'il écarte notre sarta. Avec les forces que tu as. Ercheze notre sar. Des fois, vaut mieux, comme c'est écrit dans Avot de Rabbi Nathan, vaut mieux se fatiguer une fois que d'étudier 100 fois et que c'est pas facile. C'est plus fort. Donc chacun, il doit pas comparer. Les karnot sarta, tu vas étudier la Torah comme toi tu es. Ça, c'est d'après les forces que tu vas faire. Eh bien ça sera Hachem qui regardera. Chacun, il doit étudier les karnot sarta d'après la manière d'après laquelle il a été créé. Alors qu'on puisse être des gens qui soient heureux d'étudier la Torah, Be'ezrat Hachem, et on puisse utiliser nos forces et se rendre compte que ce qu'on fait, c'est la volonté d'Hachem. Chazak ou Baruch.